Ben bon, de toute façon, je pense que je partirai comme l'année dernière, parce que bon, le niveau est quand même beaucoup plus relevé cette année. Il faut quand même être assez prudent, ne pas se laisser emballer par la course. Eh ben, je me sens bien dans les jambes, bien dans ma tête, surtout dans ma tête. Bon, je suis venu avec beaucoup de fraîcheur, bon, pas d'entraînement en conséquence, mais bon, on verra bien sûr un marathon, donc il va falloir gérer. Ils étaient près de 200 après le départ de cette deuxième édition du marathon de la banane. Ce dimanche 6 juin, aux alentours de 5 heures, un départ donné juste en face du stade Georges Gracie. Rappelons que le marathon, c'est 42 km 195. Donc un gros peloton, et là nous allons vous montrer un petit peu remonter ce peloton, car s'il y avait les champions, mais il y avait aussi monsieur et madame tout le monde. Donc vous voyez, derrière on reconnaît Muriel Sina et Fabienne Feller, deux jeunes femmes qui à mon avis pourront jouer le titre. Rappelons que le vainqueur de l'année dernière c'est Eddie Boulad, et devant un gros groupe d'une vingtaine de coureurs, de plus de 20 coureurs avait pris la direction des opérations. Un groupe emmené par le toujours jeune Alex Setlo, et qui entame, j'allais dire, les premières difficultés de ce parcours. Voilà, Alex Setlo qui au train, allez voilà, regardez, au train, est en train de distancer ses adversaires, mais derrière on ne s'affole pas, puisque je rappelle, il y a quand même 42 km 195 à parcourir. Alors dans ce peloton, on reconnaît ce coureur qui avait fait une belle prestation l'année dernière, hein. Il avait terminé deuxième, et pour le moment, voyons, on remonte un petit peu le peloton, un groupe de tête qui mène une belle allure. Donc vous voyez, là on est à peu près avec une dizaine de coureurs, et c'est toujours Alex Sainte-Rose qui mène les choses, et derrière on essaie de s'accrocher, puisque là on est, j'ai envie de dire, dans des contreforts. Et oui, le Lamentin, il y a aussi des bosses, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a dans les quartiers des bosses. Il faut aussi surtout penser à se ravitailler, même si les premiers se ravitaillent peu, puisqu'ils sont là aussi pour le résultat. Alors, on reconnaît Claude Noillet et Eddie Boulat, on reconnaît, alors je ne sais pas si c'est Jimmy ou Thierry Jacques-Edouard, mais les deux frères étaient devant. Vous avez vu déjà plus de 12 km de parcours, et toujours penser à se ravitailler. Et c'est vrai, c'est la pagaille quand les premiers arrivent au ravitaillement, mais il y a aussi les points de contrôle pour être sûr que tout le monde passe à des points de contrôle bien précis, puisque je rappelle que ces messieurs avaient des badges, j'allais dire, à leurs chaussures, qui permettaient un petit peu de vérifier s'ils sont passés à tel ou tel point. Vous voyez cet athlète qui est seul, vous voyez, donc il faut vraiment aimer ça, et surtout gérer son effort, puisque on a déjà parcouru environ une douzaine de kilomètres, et il y en a 42, c'est-à-dire il reste encore 3. Donc on se retrouve avec les hommes forts devant, donc Claude Noillet et Jean Damassan qui est en tête. Et malheureusement au niveau de l'aéroport, plus précisément l'aéroport militaire, Claude Noillet a ressenti une douleur au mollet, et malheureusement a dû laisser ses adversaires ou ses partenaires de route partir, alors que vous voyez que les hommes de tête, qui a encore un gros groupe homogène de 9 coureurs, voire 10 coureurs, qui sont en train de croiser le dernier. Et là on entre dans les traces de l'habitation Guigneron, et là, belle surprise, puisque une animation musicale elle a accompagné ces athlètes au début de l'entrée. Vous voyez ce groupe, et on entend un petit peu le fond sonore, mais la course, elle continue. Et vous voyez Eddie Boulat qui ferme le peloton, ainsi que Darly. Alors devant, on continue à aller vite, et surtout à aller au train. Et c'est vrai que c'est au fur et à mesure que les choses allaient se décider. Là, nous traversons les bananeraies, puisque je rappelle que c'est quand même le marathon de la banane. Et voyez un petit groupe de 5 coureurs essaient de partir, mais derrière, le reste du peloton est tout près. Alors que derrière, les autres hommes essaient de limiter la casse. Vous voyez, toujours avec cette animation de ce groupe, et toujours penser à se ravitailler. Vous voyez, c'est ce groupe qui met un petit peu l'ambiance tout au long du parcours, ainsi que cette basseuse.
Voilà, donc je rappelle que l'arme des hommes à l'habitation est Guigneron. Et oui, on court, c'est parce qu'on aime ça, hein, parce que je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, le marathon c'est 42 km 195. Et c'est vrai qu'on peut peut-être se dire qu'est-ce qui nous pousse à faire autant de kilomètres. Ben, c'est tout simplement le plaisir. Puisqu'il y avait dans ce peloton un homme qui était chargé à mener une allure afin de permettre tout à chacun de parcourir ce parcours en maximum 4h30 de temps. Donc en tête ça continue et à la sortie de cette habitation pas très loin d'Élysée, alors Jean de Massane accélère. Il est en train de tester ses adversaires, il passe une accélération et derrière on va réagir puisque c'est sa première accélération. On va réagir, le dossard 123, voilà, il est repris. Il est repris au niveau du rond-point et nous entrons dans l'habitation Brochette, donc déjà à 52 km. Et derrière, des hommes reviennent avec ce coureur qui revient. Vous voyez, un groupe encore conséquent pour ce qui nous surprend agréablement. Plus d'une dizaine de coureurs peuvent encore prétendre à l'avenir. On voit ici Louis Darly qui essaye aussi de sortir, mais derrière, on est vigilant avec les frères Jacques-Édouard. Et on a eu aussi un autre retour, c'est le retour de Patrick Bonnet qui est revenu dans ce groupe de tête. Donc environ 9 à 10 coureurs devant. Alors qu'on voit derrière beaucoup d'athlètes. Je rappelle, ils étaient près de 200 au départ. Voilà, alors là nous sommes toujours dans l'animation, avec l'animation de groupe, ce qui est une bonne chose pour encourager tous ces athlètes et des hommes qui commencent à se faire distancer. Et oui, les plus forts sont en train d'accélérer et certains ont du mal à suivre, puisque devant, monsieur Jean de Massane Abarouméa allait accélérer. Et cette fois-ci, personne, je dis bien personne, ne pourra prendre sa foulée. Et regardez ce monsieur, il a déjà fait 37 km puisqu'il a attaqué à peu près à 6 km de l'arrivée. Et ce monsieur a l'air frais. On a l'impression qu'il vient de démarrer. Ben non, il était devant avec tout le monde. Il a su gérer la course et il va se présenter en grand vainqueur au hall des sports, pas au hall des sports, mais au stade de Georges Gratien sur la piste. Une belle victoire de Jean Damassane Abarouméa qu'on écoute après son arrivée. Alors, je me sentais bien largement, ouais. Vraiment, dès le départ, j'avais peur parce que je préhendais parce que c'est mon premier marathon et je vois une R3 au semi-marathon, mais ça n'a rien à voir avec le marathon. Donc j'ai géré et heureusement qu'on est passé au semi à 1h20, donc largement, ça allait vraiment pas vite. Mais jusqu'au 30e, je sentais vraiment que ça n'allait pas très vite. J'ai attaqué la première fois pour voir s'il me suivait. Il ne m'a pas suivi, je n'ai pas voulu prendre des risques. Après, j'ai tenté ma chance. J'avais vraiment du jus, comme je me suis reposé avec mes examens que je faisais la semaine dernière. Donc la chance m'a souri, j'ai gagné.